fameuse épopée du fameux DC10, c'est arrivé comment? Toronto City VIP, yoga avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli raison, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pe sa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Et la fameuse épopée du fameux DC10, c'est arrivé comment? Bon, nous étions déjà avancés avec la caravelle. Hein? Maintenant, Mobutu voulait absolument acheter de gros avions. Et de nouveaux avions. Il avait l'ambition de moderniser vraiment la société. Et il décida d'acheter les choses de DC10. On lui dit, écoute, nous avons un problème ici, c'est les aides à la navigation. Les aides à la navigation. Et les DC10, ce sont des gros avions qui ont besoin de pistes assez longues. Voilà, personnel au sol. Et assez large. Voilà, ouais. Hein, pour pouvoir tourner en toute sécurité. Donc, il faut commencer par moderniser ces aéroports là-bas. Hein, y mettre les aides de navigation, les allonger, les élargir, et puis nous donner une télécommunication, parce que de ce côté-là, il y avait vraiment un bon système de télécommunication. Hein, et en même temps, l'équipe de la météo, enfin, toute l'infrastructure qu'il faut pour que des avions modernes, comme ça, puissent voler en toute sécurité. D'accord. Parce que maintenant, c'est la sécurité à laquelle vous touchez. Voilà. Il faut donc donner les éléments pour assurer cette sécurité-là. Bon, Mobutu a écouté. Il a commencé maintenant par moderniser les aéroports sur lesquels nous allions avec la caravelle déjà. Oui. La caravelle pouvait arriver à Lumbashi, pouvait arriver à Goma, pouvait arriver à Mbujimaï, à Kananga, pouvait arriver à Gemena un peu. Gemena était tout juste. Mais Badolité n'était pas encore fait. Mbandaka, oui. C'était aussi en tout cas court. Mais il fallait maintenant travailler tous ces aéroports là-bas. Et il les a très bien travaillés, il les a équipés. Et nous avons dit, non, c'est bon. Badolité allongé. Bangoka, Kisangani était aussi allongé, devenu très belle piste, équipé et tout. À Goma. Ah oui, là nous commencions à aller maintenant en caravelle, mais la nuit et le jour. Parce que je lui ai dit, écoute mon général, parce qu'au lieu d'attendre les routes, ça va prendre le temps. Mais si nous faisons des aéroports, on les modernise, et que tout est, si ces pistes sont équipées, on va devenir comme en Europe. Pas question de voler seulement la journée, parce que j'avais oublié de préciser ce point-là, depuis les petits porteurs. Nous ne volions que le matin à partir de 7 heures du matin jusqu'à 16h30. Ok. Avant le coucher du soleil. Ok. Dès qu'on arrivait à 16h30, on savait qu'il y avait le coucher du soleil. Faut arrêter. Ok. Les avions étaient au sol. Okay. Alors je lui dirais, mais, mon général, le problème c'est que nous ne voyons pas pourquoi un avion doit s'arrêter à 16h30. Alors qu'en Europe, ils volent jour et nuit. Effectivement, un avion n'est pas fait pour voler seulement la journée. L'avion, c'est l'oiseau. Un oiseau, d'accord, s'il dort la nuit, c'est parce qu'il a envie de dormir comme tout le monde. Mais la nuit, il peut voler. Et il peut aller là où il veut. Eh bien, la place d'un avion, c'est en l'air. Il est au sol lorsqu'il se pose. Après, il prend ses marchandises ou bien des personnes comme en Europe et il repart.
Mais pas question de dire, je prends l'avion, je le mets en gare, j'attends demain matin. En attendant, Perte. perte totale. Hein. Oui. C'est que vous aurez pu transporter la nuit, hein, mais c'est là. Alors ça s'accumule, ça s'accumule. Oui. Donc il y a tellement de charges qui vont vous attendre le lendemain, à tel point qu'il y aura des encombrements. Oui. Vous toi, écoutez, on va moderniser. D'accord. On a équipé tous les avions, hein, tous les L'aéroport. aéroports. On a arrangé même les aéroports et tout. On est devenus vraiment des gens modernes. Ok. Fréquentables. Oui. Fréquentables. Ah, c'est le terme. Fréquentable. Mobutu commençait aussi à sillonner ce pays jour et nuit. Ah. Non, mais là, on commençait à aller même moi, dans des pays de l'Afrique ici, comme on allait, tu vois, en Europe. Ok. Hein, Mobutu tout fier. Il dit, c'est ça qu'il nous fallait. Maintenant, il fallait respecter non seulement ce travail de jour et nuit, mais il y a un grand problème pour que vous soyez crédibles, que vous commenciez à savoir respecter les horaires. Voilà. Les horaires, on les fait comprendre. Nous, quand tu voles, il n'y a pas que toi qui voles. Hein. Ah oui. Il y a ceux qui t'attendent de l'autre côté. Il y a des correspondances à prendre. Oui. Hein. Il faut faire d'ailleurs de Kinshasa un carrefour. Oui. Hein, où les gens peuvent venir ici et ils savent que je peux changer mon avion d'ici pour aller, admettons, à Nairobi. Kinshasa, c'est un hub. Ah oui. On peut le rendre concurrent et concurrentiel par rapport aux autres hubs. Tout à fait. Sinon, si vous ne le faites pas, Brazza va le faire. Ah oui. Oui. Hein? Vous ne le faites pas, peut-être Kigali va le faire ou bien Bujumbura. Mais nous sommes le vrai centre. Hein? Alors il faut gagner ce marché, vous avez compris. Et c'est comme ça qu'il a modernisé l'aéroport. Alors, comme j'étais le meneur des Congolais, on a commencé à sensibiliser nos Mobutu. On l'a fait comprendre qu'il nous faut des gros avions. Ok. Les DC-8 et tout ça, ça devenait déjà un peu démodé. Il y a des DC-10 qui sont sortis, qui vont sortir même d'ailleurs. Et les gens de Douglas, très avertis, ils commençaient à baratiner un peu les choses. Faire du pied à Mobutu. Mobutu, tu vois. Okay. Pour qu'ils viennent acheter, tu vois. Parce que Mobutu voulait. Oui. Voilà quelqu'un qui peut, donc, si on l'intéresse, on va lui montrer les bien fondés, tu vois, du DC-10. Et comme il a des aéroports, il a des pistes et tout ça, il peut. On avait déjà Kinshasa, Lubumbashi, Goma, chose Kisangani, chose Badorité, mais ça fait déjà quand même 5 aéroports à l'intérieur. Et puis maintenant le reste c'est Bruxelles, Rome, Londres, ça. Mobutu était très fier. Il a entendu, il dit mais Ilunga, j'ai envie d'acheter des CDC. Est-ce que vous pourriez les voler là-dessus? Est-ce que vous pourriez voler dessus? Voler les DC-10, le DC-10. Oui. J'ai dit oui. Hein? Mais c'est un avion comme n'importe quel avion. Qu'il soit petit ou gros. Hein? Tout se fait à l'intérieur. Il y a les instruments, il y a les choses, les commandes. Mais vous allez à l'entraînement, on vous montre comment il faut manipuler ça. Comme on a fait avec la Caravelle. Il n'y avait pas de simulateur Caravelle. Nous avons fait ça sur l'avion. Terrain, voilà. C'est vrai. Mais mon genre, il ne faut pas avoir peur. Même ce DC-8 là. Parce qu'on vous montre que le DC-8 était un gros avion avec 4 réacteurs. Il y a moins de 3 si vous touchez le sol, tout ça. Non, on peut le piloter. Moi, tu voyais que j'ai rêvé. Mais le ministre Egetebi avait son conseiller, que je connaissais très bien. Alors, j'étais toujours en train d'expliquer à ses conseillers. Alors, lui aussi allait expliquer ça à Egetebi. Maintenant, Mobutu revenait chez Egetebi chaque fois. Il faut tout ça, tout la qui sait que tout ça. Tout ça comme fort. Tu sais, Mobutu, quand il parlait là, c'était avec force. Parce que ce que moi je lui disais devenait maintenant son affaire à lui. D'accord. Il parlait à son ministre des Transports, mais en insistant, non, il faut tout se boyer. Moi, pour Nangaï, ce que je lui disais, c'est ce qu'il répétait au ministre. Alors maintenant, le ministre aussi entendait Mobutu entendait son ministre lui raconter presque la même chose, qui venait maintenant d'en bas, de son secrétaire particulier. D'accord. Mobutu dit, bon, tout commandé en gros. Non, vous recevez les gens de Douglas. Oui.
vous concluez, Uh-huh. nous avons l'argent. pour Là, il dit payer. ça avec Etebi, Oui, on a l'argent, on peut payer. il était mis sur transport. Si je ne Sur m'abuse. transport, oui. Oui. Alors, pour payer, en ce moment-là, les décennies ne se payaient pas comme ça, cash, Mhm. par des compagnies aériennes. Hein. C'était plutôt des gages. Oui. Hein, c'est-à-dire, le pays prenait des gages auprès d'une banque, Oui. comme Exim. Alors, c'est Exim qui achète les avions. Mhm. Chez Douglas. Maintenant, vous devenez, disons, vous devenez, disons, endetté auprès Oui. d'Exim Bank. Donc, redevable. Donc, disons, c'est le pays qui devient redevable Oui. à Exim Bank. D'accord. Au cas où, admettons, vous ne payez pas, le pays, on sait saisir le minerai, on sait saisir. Ah oui. Donc, c'est plus facile. Oui, oui, c'est plus facile. C'est ouais, on attend C'est un pour ça que arrangement de Mobutu État à État. avait commandé déjà 2 décédis là-bas. D'accord. Et on nous dira que non, il y a une formation de décédis qui va arriver tout en volant sur Caravelle. Ok. Et nous avons boutiqué tout cela pendant que nous étions sur Caravelle. Il faut préciser Caravelle, avion français. Avion français. Oui. Et eux là-bas, Avion américain. eux aussi, ils se battaient pour avoir des avions modernes, Oui. tels que les décédis. C'est Mhm. pour ça. Vous êtes déjà au courant. Les Belges aussi, bon, ça allait coûter cher. Mais nous avions des garanties, quoi. Voilà. Alors Mobutu a dit, bon, il faut accepter. Et il faut dire que nous allons envoyer nos petits là-dessus. Mhm. Ils sont bons. Tu sais, on commençait à venir à 29 ans, 28 ans. Hein. Donc là, vous n'avez C'est- toujours pas 40 ans. Non, on n'avait même pas encore dépassé les 30 ans. Waouh. Mais déjà, tout ce parcours, tout ce cursus, jusqu'à arriver à Caravelle. Jusqu'à arriver à Caravelle. D'accord. Alors, maintenant, pendant entre-temps, on a arrangé maintenant les pistes. Hein. On les modernisait, on les équipait, hein, télécommunications, tout. On arrivait pratiquement pendant la période où on fabriquait entre-temps le DC-10. Mhm. Et maintenant, quand ils étaient prêts, en DC-10, les Blancs ont sorti le mot. On veut bien aller sur DC-10. Mais. Mais pour voler sur DC-10, il faut des pilotes expérimentés, Mhm. ayant entre 20 000 et 25 000 heures de vol. Ah ouais. Ah oui. Waouh. Bon, là, ça nous a freinés. Ah oui, j'imagine. À 20 000, 25 000 heures de vol, On s'est dit, ah là là, là, c'est cuit, c'est mort. non, on est fini. Là, Bon, là, on vous le dit ici ou là-bas? C'est avant de partir? ça, c'est avant de partir. D'accord. Fini. Mhm. Même le président, Mouzé Kabila? José Kabila, a même d'ailleurs prêté de l'argent pour faire fonctionner la compagnie. Lui, il a pris l'argent et l'a mis de côté en disant, ah, si je dépense, peut-être on va me couper la tête. Ah, c'est pour ça que Mouzé a dit, moi, je te donne l'argent pour faire fonctionner et toi, tu mets de côté. Allez, donne mon argent ici. Ok. Oui, Ah, dans les frais de fonctionnement, il ne les a pas fait fonctionner. pas du tout. D'accord. Et Mouzé s'est fâché, Il a repris son argent. Et lui aussi, dehors. dehors. Et la compagnie, par terre. Ah, mais là, la compagnie est arrivée avec la mort des choses Le Mouzé. de Mouzé. C'est le petit qui a pris, hein, Joseph qui a pris le pouvoir. Alors, avec Matata Pognon qui est arrivé. Alors là, c'était vraiment l'enfer aux enfers, la descente aux enfers. Ok. C'est à ce moment-là que Matata, lui, a dit, il a dit, je n'ose pas en tout cas te le dire, hein, vous avez entendu parler, Oui. la compagnie est en faillite. Ouais, la compagnie est en faillite, ça Voilà. c'était. Ouais, ouais. Ah, Et- bon. Mais une question comme en passant là. Maintenant, la compagnie nationale s'appelle Congo Airways. On est passé de Air Congo à Air Zaïre, Non. à LAC. De LAC, on est passé à Congo Airways. Oui, Soi-disant, Congo Airways, Oui. compagnie nationale. oui. Mais ça a été fait, tu sais, pas dans les normes qu'il faut. D'accord. Ils ont essayé d'imiter la création, tu vois, d'Air Congo, de Air Zaïre, hein, Oui, avec même les articles, tu vois, de l'ordonnance présidentielle. oui. Mais, tu vois, ils ont ponctionné de l'argent dans les entreprises de Dans les l'État banques. pour, oui, dans les banques, pour essayer, tu vois, de créer ces Congo Airways. Mais cet argent est passé par d'autres canaux. Comme qui dirait, Ça l'argent fait que Congo s'est Airways envolé. Congo Airways n'avait presque pas de chose d'argent. Mhm. Alors ils ont commencé à louer des avions d'occasion. Oui. Une compagnie nationale, maintenant, on commence à louer des avions d'occasion. Des secondes mains en De plus. seconde main. Oui. Alors c'est ça qui a amené carrément. Moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Mhm. J'avais dit non.
je ne vais pas en tout cas moi entrer dans cette compagnie-là de Congo-Ouest. Je ne vais pas prendre cette responsabilité un jour. Oui. Un jour. Mais est-ce que ça, vous qui avez pratiquement fait toute votre carrière dans l'aviation, dans la compagnie nationale, est-ce que vous trouvez normal que la compagnie nationale d'un pays francophone ait un nom anglophone? Non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle je dis, je ne voulais pas entrer dans ce bourbier, comme on appelle. Hein? D'ailleurs, le mot Congo Airways, nous avions proposé, hein, lorsqu'on voulait passer de LAC hein, à une nouvelle compagnie. Et même c'était des Air Zaïre à LAC. Hein, on voulait dire, bon, on va faire, admettons, Congo Airways. Pourquoi pas? Parce que ces messieurs-là semblent parler un peu l'anglais. On met Congo Airways. Mais on s'est dit, mais Congo Airways, nous sommes un pays francophone. Comment nous allons choisir un nom anglais et on crie Congo Airways. Et puis les Congolais ne vont pas s'habituer. Ils sont habitués à leur compagnie, Air Zaïre ou Air Congo. Où est le problème? Oui. Mais les gens de l'AFDEL, si on peut les appeler tous ainsi, hein, ont préféré ces Congo Airways. Ok. Et ça a plu justement à Joseph Kabila, qui lui parlait l'anglais. Donc pour lui c'est une affaire. Au lieu de voir la nation, lui il a vu son affaire à lui. Ses sentiments à lui. Mais je savais que il n'avait pas le cœur là-dessus. Mais je ne peux pas, bien sûr. Mais à votre niveau, commandant Ilunga, Oui. À votre niveau qui est incontestable et indiscutable, mais qu'est-ce que le pays fait de vous? Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous êtes appelé quand même? Est-ce qu'on... Voilà quoi. C'est une belle question, regrettable. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup volé, je me suis donné pour donner le maximum de moi-même, même former des jeunes pilotes comme je voulais. Et je tenais absolument à ce qu'il y ait beaucoup des choses de pilotes congolais. Parce que même on avait mis sur place une école de formation en aviation civile ici pour l'Afrique centrale, à Vengué, à Franceville. D'accord. On a créé une école pour les pays francophones. Ok. Et on a envoyé même des choses des Congolais là-dedans, hein, qui étaient formés, même des instructeurs congolais qui allaient former à Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, tu vois, je m'étais vraiment donné corps et âme, et même en allant chercher des instructeurs, en formant des instructeurs congolais en Suisse, hein, à l'école des ailes. La Suisse nous a permis d'avoir ces instructeurs qui sont venus ici, qui commençaient à former des Congolais. Parce que mon but c'était quoi? C'était de voir des instructeurs d'abord congolais, prendre des choses en main et former d'autres Congolais qui après aussi devraient aussi se former les autres. Donc créer une compagnie normale, normalisée comme on en a en Europe. Hein? On ne pouvait pas attendre que les étrangers viennent pour nous former. Non, nous devons prendre notre destinée en main. D'abord, ce sont les instructeurs. Les instructeurs forment. Ceux qu'ils forment, ce sont des gens valables, des gens intelligents. Hein? Ils sont peut-être 4 au début, puis ils deviennent 20, et puis après 100, et puis un jour 500, puis un jour c'est 6000 personnes. C'est toute la compagnie aérienne, pas moins de 6000 personnes pour travailler, surtout dans une compagnie comme Air Congo. Au lac, nous avons un très grand réseau. Hein? Donc on pouvait vraiment rendre donc cette compagnie, hein, une compagnie viable. Les Américains ont même mis le maximum, ils m'ont demandé d'aller même chez eux. Hein, ils m'ont donné pratiquement un voyage de presque 2 mois pour aller voir comment, et chez eux, ils forment, comment ils ont créé l'aviation civile, comment non seulement ils contrôlent l'espace, hein, comment ils dispatchent les trafics. Pendant 2 mois et demi, j'ai vu ça. Et je suis rentré, j'ai dit, dans mon pays, il faut qu'on fasse ça. Même la RVA, hein, les tours de contrôle, le trafic entre les compagnies, les tours de contrôle. J'étais parti du point que non, il faut que dans mon pays, on le fasse. Même des radars. Hein? C'est-à-dire, on contrôle les avions par des radars aujourd'hui. À Mobutu, j'avais dit non, il nous faut des radars, on n'a pas de radars dans ce pays. Mobutu dit oui. Mobutu a accepté qu'on émette des radars, un à Kinshasa, un à Lubumbashi et l'autre même du côté de Goma, hein, pour carrément contrôler tout l'espace aérien congolais, par tous les avions qui rentrent.
Il me rentrera un jour pour me dire, commandant, tu sais quoi? J'en ai parlé dans mon staff militaire là-bas. Tu sais ce qu'ils m'ont répondu, mon staff? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, mais moi, non. Tu vois, c'était les bobos et les autres. Hein. Moi, non. Les Cambodgiens, moi, non. Faut banga. Biloko wana zako bwana ya kotala ekubanda kumona ndako na yo. Ah, d'accord. Alors ça on ndako na yo hein, ba bombarder yango. OK. Donc balingi ba bombarder yo. Ah, ils ont mis la peur maintenant dans la tête de Mobutu. OK. Mais Mobutu avait rigolé. Mhm. Parce que lui il savait ce que c'est qu'un radar. Il a vu avec Kadhafi d'ailleurs. Et maintenant il m'en parle d'abord. Et il rigole. Et nous aussi nous rigolons. Il dit, c'est difficile, hein? Conjuguer les vieux et les jeunes. Bon, malheureusement, il n'est pas resté longtemps. Ouais. Sinon, on était prêt à avoir des radars. J'ai dû faire des visites aux États-Unis et des visites aux choses en Angleterre, hein, qui étaient prêts à nous équiper en radar. Ici, Mobutu était prêt à les acheter et tout. Mais je n'étais plus dans ces opérations. D'accord. J'ai laissé les autres. Oui, c'était aux autres de continuer, malheureusement. Ils n'ont pas su conseiller justement les autorités à l'époque. Moi, j'ai conseillé Mobutu. Même aux ministres, quand je les voyais, je leur disais carrément non. Voilà ce qu'il nous faut dans ce pays. Il nous faut ça, les aéroports, les pistes, il nous faut les aides à la navigation. Mais aujourd'hui, on est revenu comme si on était en 1966. Donc, c'est-à-dire, vous considérez qu'aujourd'hui, on a fait marche en arrière? Absolument. Alors, une grande marche en arrière. Les aides à la navigation que nous réclamions à l'époque, aujourd'hui, on ne les a presque pas. Les bons aéroports, les bonnes pistes que nous cherchions là-bas, on ne les a presque plus. Quand tu regardes même l'aéroport de Badolité, de Kisangani, qui était des aéroports modernes, hein, très longs, bien larges. Mais tu vas te demander, mais c'est pas possible. C'est ce que Mobutu avait arrangé. Il y a des lèvres partout. Hein? Il y a des nids d'eau, ça devient comme l'autre. Au Bassankousou, au Bumba, tout ça, où tu te dis, mais Kindu déjà, hein? on les modernisait déjà avec Bouta. On voulait les rendre des pistes assez acceptables pour que les C-127, C-137, déjà le C-137, atterrissait déjà Bouta avec moi. Après, c'était fini. OK. On allait à Bouta en 637. OK. Je suis allé inaugurer la piste. Le Boeing. Avec le Boeing 637. D'accord. Mais aujourd'hui, demande un peu si les gens de Bouta voient encore un 637. Non. Mais pourquoi ils ont arrêté? Après Ilunga, il ne faut pas qu'il y ait seulement un arrêt. Après Ilunga, il faut qu'il y ait une continuation. Et aujourd'hui, toi et moi, la nuit, on pouvait voler dans ce pays. La preuve, tu vois que dès mon temps, quand on a mis les vols nuit et jour, les gens quittaient ici le soir, allaient à Lumbashi. Ceux de Lumbashi, la nuit, même, ils quittaient, ils revenaient ici. Les avions atterrissaient à Goma à 3h du matin, à minuit, à Kisangani, 2h du matin, minuit, hein, même à Gemena, à Mbandaka. On est allé jour et nuit. Mais tout s'est arrêté. Tout s'arrête à 16h, 17h. Et quand vous êtes déjà en Djili ici, déjà en Djili pour atterrir, c'est tout un problème le soir. Actuellement. Les ILS, comme on dit, hein, les aides, les balises, tantôt ça fonctionne, tantôt ça ne fonctionne pas. Okay. Alors, et que pensez-vous de l'aéroport de Ndjili, qui était cet aéroport emblématique, un aéroport international qui a fait rêver l'Afrique à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui c'est récupérable? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de cet aéroport comme c'était dans le temps? Évidemment, vous me direz que non, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on doit moderniser cet aéroport. Cet aéroport est comme un petit aéroport en Europe. Tu vois, c'est même pas Liège. C'est même pas Anvers. Alors que c'est un aéroport international. Comparé à Nairobi ou à Dakar. Tu vois la différence. Oui. Nous qui étions les premiers ici, qui devions avoir un aéroport comme New York, comme Los Angeles. C'est ce que nous devions voir. Mais va voir Johannesburg. Je suis arrivé à Johannesburg ou bien à Lusaka, hein,
ou bien chose Zimbabwe là-bas. Mais Harare, mais aujourd'hui, tu ne peux pas comparer à Ndjili. Ndjili est devenu presque... Brazza, ça nous dépasse. Oui, Brazza, c'est vrai. Ils ont mis un terminal. Ça nous dépasse. On dirait un petit morceau de Charles de Gaulle. Libreville, Lomé. Hein? Il y a 2 ans, j'ai atterri à Lomé. Mais je ne revenais pas. Lomé était juste une piste avec un petit aérogare. Un petit aérogare là-bas dans le coin. Hein? Mais Lomé était comparable à Bumba ou à Lissala. Mais aujourd'hui, on va voir Lomé. Lomé dépasse de loin Kinshasa ici. Tu te dis, mais c'est vrai, mais c'est un aéroport international. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Et pourquoi? Mais les hommes, la politique du pays. La volonté politique. La volonté politique. Et puis les hommes qu'on met à ce niveau-là. Le pays doit vouloir changer non seulement les méthodes des aéroports ou des pistes comme ça, mais les méthodes de travail et puis les hommes qu'il faut pour qu'ils puissent exécuter ce travail-là. Et les suivis. Mais est-ce que ces hommes-là manquent? Vous êtes là, n'est-ce pas? Tu peux être là. Mais si les décideurs là au-dessus ne se posent pas la question, c'est vrai, nous avons si nous le prenions pour aujourd'hui commencer à arranger, si cette volonté-là est là, je te dis, Mobutu avait la volonté. Tu vois, l'oxygène venait d'en haut. Il s'intéressait. Et il nous posait. Moi, je n'étais pas à la présidence de la République. J'étais un pilote dans un coin. Dans un coin, oui. Mobutu venait dans le cockpit. Il dit, je veux arranger. Je veux construire ce pays. Le président actuel. Mais tu n'as même pas besoin aujourd'hui de dire, voilà, je vais entrer dans le cockpit. Non. Tu as un ministère à toi. Si celui du transport ne t'instruit pas comme il faut, crée alors un ministère de l'aviation civile. Et tu mettras des gens qui vont chaque fois te dire, nous voulons ceci. Monsieur le Président, ça va nous coûter autant. Si nous avons ça, si nous avons de tels avions aujourd'hui, si nous voulons être comme en tout cas des pays européens, nous devons avoir des centres de maintenance, nous devons avoir des centres de formation. Un pays où tu ne formes pas des gens de maintenance, les gens même qui travaillent sur les avions, sur les assistances au sol, les instruments qu'on prend pour aller mettre à côté des choses des avions, qu'on appelle les instruments d'assistance. Le handling est le mot en chose en anglais. Mais comment veux-tu... Chez les autres, tu arrives, tu vois un escalier qui arrive. Mais ça arrive comment? Qui a fait ça? Qui veut ça? Il y a une volonté politique. Nous avons vu. Les Congolais vont à l'extérieur. Ils voient. Mais je te dis, ils ne voient pas. Comme Jésus disait, vous avez des oreilles pour voir, vous voyez. Que ceux qui ont des yeux voient, ils voient. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ils entendent. Mais nous entendons quoi? Même tout ce que nous lisons ici au micro. Tout ce que nous lisons au micro ici. Mais ça doit se faire entendre. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à parler. Mobutu entendait. Il y a solo. Il discute. On réalise. Mais il a réalisé. La compagnie nationale était primée la première compagnie africaine ici. À un moment donné. RDR. En régularité. En ponctualité. Ok. On a eu la médaille là-dessus. Mais aujourd'hui, tu vas parler des Congolais. Qui a fait la honte ici? CA, ce sont toutes ces compagnies de CA, je ne veux pas les déblatérer. Ce sont des compagnies, ce sont des privés qui font leur business. Leur business, ils le font, il faut les laisser. Tant mieux, oui. Ils font leur business. Oui. Et tant mieux qu'ils soient là. Ça marche pas, mais ça, c'est leur business. Oui, c'est ça. Mais ce ne sont pas des compagnies qui portent le drapeau national. Voilà. Qui doivent concurrencer les autres compagnies telles que Air France. Lufthansa, Air France, Bruxelles, Bruxelles, on ne sait pas quelle est la vraie compagnie nationale là-bas, mais ils ont tantôt Bruxelles Airlines et puis tantôt... tu comprends, oui. Kenya Airways, prends l'exemple des choses de Ethiopian Airlines. Oui. On a voulu mettre en contact avec Ethiopian Airlines. Oui, je ne suis pas contre. On n'est pas contre Ethiopian Airlines, ni Kenya Airways. Moi, j'ai eu à parler avec Kenya Airways et avec même les choses de Ethiopian Airlines. Nous discutions, nous échangeons tout le temps. Et ils étaient d'accord pour que nous puissions faire un mariage.
mais dans les normes. Tu vois. Mhm. Et Ethiopian Airlines, il faut le connaître. Ethiopian Airlines, c'est une compagnie qui n'aime pas les injonctions politiques. D'accord. C'est une compagnie autonome. Ok. Elle décide, hein, le gouvernement n'y entre pas. Ok. C'est comme ça que ça marche. Mhm. Ils font du business ou pas. Hein? Mhm. Et ils sont sponsorisés par Boeing. Mhm. Quand tu regardes, tous les avions sont pratiquement Boeing. Depuis que les Américains se sont séparés des choses d'Ethiopian Airlines. Hein? Ils ont continué à les renflouer parce que la compagnie te présente des bilans positifs. Vous le voyez. Mais nous, lorsque nous allons travailler, à un moment donné, ah non, le gouvernement a dit, non, le président doit aller, il faut réquisitionner l'avion. Il faut réquisitionner l'avion. Mobutu avait connu ça, des réquisitions. Nous lui avons dit non, c'est le président. Achète ton avion. Hein? Et tu laisses la compagnie nationale hein, faire les... Parce que la compagnie nationale fait des business. Fait des business. Quand toi tu prends, tu prives. Sinon, ou alors tu payes. Mobutu payait. Ok. Il payait lui. Ah oui, payer l'air Zaïre. Comprenant que si je prends, on m'a dit, je paye. D'accord. Il payait le Zaïre. Tu vois. Ok. Mais tu prends, tu ne payes pas avec Ethiopian Airlines, mais ils vont vous abandonner. Vous allez travailler avec Ethiopian, ils vont dire, ok, ça va. Au bout de 4-5 mois, ils vont dire, ah, mais cet avion, on est tout le temps en train de bloquer. Un jour, tu entends seulement que l'avion de Ethiopian Airlines, qui au lieu de venir à chose à Kinshasa, hein, ou à Lubumbashi, non, il n'a pas atterri là-bas. Bof, il a préféré rester chez eux là-bas parce que vous ne payez pas. Oui, c'est ça. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'avion. Exactement. Ou les équipages ailleurs, tu vois les équipages qui abandonnent cet avion, ils sont déjà venus ici. Hein. Ouais. Et dans tout ça, commandant Ilunga, vous êtes là, il y a Simon Diasoloa qui est à Bruxelles, il y a aussi le commandant Moujanaï qui est encore quelque part ici. Oui. Vous êtes un peu nombreux. Mais quand vous regardez tout ça, à vous qui avez touché les sommets, est-ce que vous n'avez pas du regret, vous n'avez pas l'impression quelque part d'avoir perdu votre temps? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans votre... Comment bat votre cœur quand vous voyez tout ça? Tu as bien dit, hein. Franchement, ça fait mal. Je ne peux pas pleurer, mais ça fait mal. Ça fait mal d'abord parce que tous les jeunes que j'ai formés ne sont pas là. Presque tous sont morts. Ah. Même la plupart de mes collègues sont tous morts. Actuellement, je peux citer seulement Diasoloa et mon candidat de droite. Mais mon candidat est à l'abandon là-bas à la présidence. Alors qu'il devait être dans la compagnie nationale pour faire marcher la compagnie. Même Diasoloa, il pouvait être avec nous dans la compagnie nationale. Hein? Nous étions certains au moins de faire encore avancer cette compagnie, même dans les dernières secondes, tant que ce n'est pas bien, ce n'est pas réussi. Mais on est dans le vide. Il y a des jeunes gens qui sont là, qui ne font que nous demander de voler, de revenir à la compagnie nationale. Que faire? Mais quelle est la solution? Lorsque c'est bloqué là-bas au niveau de décideurs. Et ils ferment. Hein? Des conseillers sont venus, tu vois, de la diaspora, qui eux-mêmes, j'ai dû rencontrer certains conseillers de la diaspora. Hein? Ils sont là, ils sont à la présence, ils sont pleins. Quand moi j'allais pour, en tout cas, discuter et voir comment on peut remettre, tu vois, la compagnie. Ceux avec qui je parlais, c'était des enfants des agents de Air Zaïre, Air Congo, qui sont à la présidence aujourd'hui. Alors je me suis dit, bon, ça tombe bien, au moins, c'est la voie normale. Ça peut arriver aux oreilles des choses du président de la République. Pourquoi ça ne bouge pas à ce niveau-là? Pourquoi ils ne disent même pas, non, nous avons vu le commandant Ilunga, qui est venu ici, le plan en tout cas de la compagnie nationale, nous avons même donné des dossiers. Ils ont des dossiers. Les business plans, nous l'avons. On ne va pas les donner comme ça. Hein, s'il n'y a pas une étude sérieuse, ou une demande sérieuse en tout cas de créer. On a crié fort. Ah, on va mettre Air Congo en route. Moi, j'applaudis demain. Où sommes-nous? Mais c'est beau de crier Air Congo. C'est beau de dire Air Congo. C'est beau de dire commandant Ilunga, Diasoloa, même on présente son livre. J'ai mon livre, des fois je n'ai pas envie de sortir ce livre.
Parce que ça fait mal. Il n'y a pas que moi. Hein? Gassou a présenté son livre. Oui, on a entendu. Puis c'est fini. On va oublier ça. On va l'oublier. Mais là, nous faisons l'émission. C'est très bien. Du jour au lendemain, tu peux entendre que la personne est partie. Mais qu'est-ce qui sera fait? Hein? À quel niveau? À quel niveau pourra-t-on dire un jour, non, ça finit. Mais c'est fini maintenant, nous devons absolument avoir notre compagnie nationale. Comme du temps où nous avons commencé à Air Congo. Hein? La Sabena a dit, nous partons, nous vous laissons. Hein? Ils ont laissé une équipe jeune à l'époque, universitaire, telle que les Mukendi Aubert, hein? Avec les vieux Sangara et Sandja, hein? Les Siaka, les Tabou, hein? J'ai encore tous ces noms-là de tous ces directeurs que moi j'ai connus, et qui avaient pris la chose en main. La semaine a dit, vous n'avez pas de cadre, vous formez vos cadres. C'est comme ça que nous avons été recrutés. C'était des jeunes. Pendant que nous, on avait dans les 24 ans, 23 ans là-bas, mais eux, ils nageaient dans les 29, 30 ans. Ok. Les jeunes. Mais ils n'avaient pas plus d'âge que ceux qui sont maintenant aujourd'hui. Personne n'avait 40 ans. Aujourd'hui, avec toute la nouvelle technologie, les simulateurs existent. Hein? Nous, à l'époque, on n'avait ni simulateur ni rien du tout. On prenait des risques d'aller avec un avion, quitte à ce que vous vous en sortez ou alors vous plaquez au sol. Vous mourrez. On a accepté ce sacrifice d'aller voler sur des avions, hein, et se faire lâcher en l'air. Alors qu'aujourd'hui, on se fait lâcher au simulateur. Du simulateur, on te met dans un avion, tu pars. Aucun effort. Alors que nous, on devait faire tous les efforts possibles, imaginables, au risque vraiment de ta vie en l'air. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas? Ils ont tout. Ils lisent. Et même, tu ne dois même pas lire. Maintenant, tu as la télévision, tu suis les médias à la télévision, tu vois c'est qu'un avion, comment il est protégé. Nous sommes sur la liste noire. C'est normal que nous soyons sur la liste noire. Hein? Cette liste noire nous interdit, toi, d'aller chez les autres. Lorsque ça a commencé, j'étais à Yamoussoukro. Et j'avais compris que nous, les Blancs, voulaient nous, encore une fois, nous bloquer. Ils avaient vu qu'il y avait des avions de nouvelles technologies qui arrivaient. Hein? Par conséquent, eux devaient abandonner leurs avions, leurs coucous là. Où est-ce qu'ils allaient déverser ces avions locaux? Dans les pays du tiers-monde, notamment chez nous. Alors eux, ils venaient avec nos avions de nouvelles technologies et ils préparaient déjà les hangars techniques, voire tout ce qui était centre de maintenance. Hein? Et ils formaient les hommes pour ces avions de nouvelles technologies, en mettant même d'ailleurs des centres de formation, des centres de maintenance chez eux. Vous, on balançait des nouveaux avions qu'eux abandonnaient. Vous étiez content, oh, j'ai un Airbus, tu vois, les Airbus arrivent ici, Oui. À 320, à 330, tout ça. Mais des centres de maintenance, il n'y en a pas. On est content d'avoir Maintenant, eux, ils savent que non, vous avez un avion, mais vous n'avez pas la même maintenance que chez nous. Moralité, il dit, mais vos avions, on a risque de revenir chez nous comme des cercueils volants qui nous tombent sur la tête. Ah non, l'alimentation européenne dit, c'est pas comme ça. Si vous n'êtes, non, on vous interdit. Liste noire. Liste noire d'office. C'est ça la situation. Non, c'est une magouille, quoi. C'est pas juridique, non. C'est une magouille qui est... Mais à nous de comprendre. Je commence par mettre les centres de maintenance, les centres de formation, hein, les centres d'entretien. Comme ça, j'essaie de prouver à ceux qui sont là-bas. Les avions qui quittent chez moi ici, hein, sont contrôlés. Ils sont contrôlés. Pourquoi vous dites que venez voir chez moi? On échange. Les techniciens qui quittent là-bas viennent ici, ils regardent. Non. D'ailleurs, je préfère aller travailler là-bas que travailler ici. Là, il fait chaud. Hein. Ouais. Tandis qu'ici, il fait froid. Alors moi, je vais là-bas. C'était comme ça dans le temps. Hein? Mais, malheureusement, ceci n'existe pas. Ceci n'y est pas. Alors, du fait que tout cela, comme moi je t'ai dit, tu m'as posé une question qui me fait mal. Mais pas un mal comme ça, mais un mal sur des points précis. Hein? Quand j'y pense, je me dis,
Nous ne sommes pas des Noirs quand même. Nous sommes arrivés, on nous a traités des Noirs. C'est pour des choses comme ça. Hein? Les Noirs ne peuvent pas réfléchir. Les Noirs ne lisent pas. Les Noirs ne voient pas. Mais nous devons prévoir. Les Américains m'avaient dit un jour, pendant ma visite à San Francisco, le directeur de l'aéroport de San Francisco me dira, commandant, j'ai appris qu'un citoyen à vous, qui est passé dans mes mains ici, je l'ai formé sur radar. Sur Kinshasa, il paraît qu'il n'y a pas de radar et il ne fait rien. Alors j'ai perdu mon temps ici. Je l'ai confirmé, j'ai dit oui. Je connais le contrôleur en question. Il est là, il est à tour de contrôle, mais il n'a pas de radar. Quand je pense à ça, je dis maintenant, dis-moi, à toi, je vais dire quoi? Oui. Si déjà celui-là, pour qui j'ai mis toute mon âme, je dis oui, tu as raison, mais le temps change. Hein. Je me bats aussi pour ça. C'est pour ça que moi je suis venu. Ah, ça sera la même chose. Je dis, c'est faux possible, je te crois, mais je suis en visite de toute façon. Il faut quand même que je... Il me dit, tu sais commandant, je n'allais pas le faire, mais comme tu es un commandant de bord, tu comprends les choses. Dans ce monde, je vais quand même me donner la peine de te parler. Nous allons discuter ensemble. Mais sache une seule chose. Tu vois tout ce que nous avons ici à San Francisco et un peu partout aux États-Unis. Nous étions comme vous. Il y a 200 ans, 2 siècles, que nous avions commencé, nous étions comme ça. Donc tu vois, il faut du temps. Ça m'a percé la tête. J'ai dit, il a raison. Parce que déjà, à l'époque, toi, j'étais, disons, c'était, je crois, en 77 ou 76, juste 3 ans ou 4 ans après le décès. Et lui m'en parle. C'est dit 2 siècles. Déjà, moi-même ici, je suis né trop tôt. Je ne devrais pas naître maintenant pour faire ce métier. Parce que c'est comme si je suis tout seul à comprendre. Oui. Nous devions avoir un cercle où on discute, on voit ce qu'on peut faire. Mais c'est un métier tellement difficile et une compagnie n'est pas facile à... C'est pas une entreprise privée. C'est ça. Une boutique à soi, non. Oui. C'est pour toute une nation. Voilà. Alors il faut que toutes les têtes de la nation, différentes têtes intelligentes, soient rassemblées pour voir ce qu'on peut faire. Mais qui? C'est au-dessus. Mais là au-dessus, on te parle vraiment des choses qui sont nécessaires, c'est vrai. Mais l'aviation, c'est comme nécessaire parce que matin, le président se lève, il prend l'avion, il part. Il est venu avec un avion. Le lendemain, il prend l'avion, il part. Mais est-ce qu'il ne peut pas se poser la question, mais je prends l'avion? Hein? J'atterris où? Pardon, j'atterris où? Je vole avec qui? Hein? Quels sont les problèmes que nous avons? Déjà pas lui-même. Ou bien ses collaborateurs aussi font la même chose. Ils volent. Ils descendent dans... Mais quand ils descendent dans des escales, tout ça, ils ne voient pas en tout cas ce qui se passe dans ces aéroports. Tout ça, ça doit... C'est pour ça qu'on dit les Noirs ne font rien. Les Noirs ne voient pas. C'est décourageant. Et ça sont les situations que nous avions entendues en 1966. Quand on disait vous êtes des macaques. Oui. Les Belges avaient raison, nous sommes des macaques. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'évoluons pas. Nous devons évoluer par nous-mêmes d'abord. Les Blancs ne nous interdisent pas d'évoluer. C'est nous-mêmes. L'argent que nous avons, les budgets que nous avons, nous votons, nous utilisons. Pourquoi nous n'utilisons pas ça sciemment, plutôt à bon escient, et d'une façon esciente. Nous dépensons, et nous voulons acheter, nous voulons faire plaisir, nous voulons aller à l'étranger, aller voir d'autres pays. Oui, vous allez voir les pays, mais ces pays-là, ils sont construits par les enfants de ce pays-là. C'est comme ça que vous aimez ça. Vous aimez ce qu'eux ont fait. Eux, ils ont passé tout le temps à mourir pour leur route. D'ailleurs, si vous allez en Europe, vous allez voir comment ils construisent. Ils n'arrêtent pas de construire. Ils n'arrêtent pas, tout à fait. Mais chez nous, ici, on construit où? On va te dire, nous sommes en train de construire un hôpital.
Ah, nous construisons, tu vois, une cabine. Mais d'abord, les hommes qui doivent construire, vous les formez où? Les Chinois et les Coréens qui sont ici, vous ne voyez pas des messieurs à cravate. Hein? Avec Mobutu, nous sommes allés. Mobutu a vu d'ailleurs qu'il avait échoué. 10 ans après, il a échoué. Ah, comment? Parce qu'on nous a montré comment l'enfant chinois né, l'enfant coréen né, dès son enfance, on le prend en charge jusqu'à son université. Oui. On ne met pas n'importe qui n'est pas capable d'aller faire la technique, hein, en technique. Oui. Non, lui, il va s'arrêter à tel niveau. Et il est bon là-bas. C'est un maçon, c'est un plombier. Et on le forme comme plombier compétent. Tu veux un plombier? Non. Tu prends ces petits-là. Ou bien dans ce secteur-là, c'est là qu'on forme des plombiers. Ils ont bien des secteurs. Absolument. Ici, nous ne savons même pas savoir comment il faut arranger une route. Une route, il faut non seulement nommer cette route et donner le numéro, hein, et puis donner à ce qu'on puisse nettoyer la route seulement, la route. Compliqué. Bon, comment ouais. Alors, on va bien terminer notre interview, mais avant de terminer, on parle de l'aviation. Ici, au pays, il y avait la compagnie nationale, enfin, je dis, il y avait, je parle d'un imparfait, Air Zahir. Air Congo, Air Zahir. Et mes côtés, dans le domaine des avions, de l'aviation, il y avait aussi eu la MIBA qui avait ses avions à l'époque. Et ça se passait. Vous n'avez pas collaboré avec eux? Comment c'était la MIBA au Kasaï, à l'époque de la MIBA qui était encore tout feu, tout flamme? Une belle question. Quand nous avons vu que la compagnie nationale commençait, hein, on ne nous écoutait pas. Le commandant Tchonza et moi, nous sommes dit non, nous sommes de cette région. Allons voir les gens de la MIBA. Peut-être ils vont nous comprendre. Ils ont un avion. C'était un 727, si je ne m'abuse. C'était un 727. On prend cet avion, on va l'exploiter. Et on va leur montrer comment on exploite un avion, parce que cet avion-là, il n'est pas exploitable. Il n'est pas exploité, quoi. Par la MIBA. Par la MIBA. On avait compris que c'est devenu comme un camion pour eux, pour aller leur chercher des marchandises, hein, en Afrique du Sud, au Katanga, des foufous, hein, des choses comme ça pour les amener à Mbujimaï. À Mbujimaï. Comme il y avait une pénurie aussi là-bas. Ça arrangeait beaucoup les autorités de la MIBA. Ok. On s'est dit non, mais nous, on peut arranger ça et faire une compagnie nationale, une compagnie privée, mais qui va produire d'autres avions. Et on va demander à ce qu'on arrange cette piste, parce que ce n'est que chez nous, et on va demander à ce que cette piste soit beaucoup plus agrandie pour pouvoir acquérir maintenant des grands avions. Qui dit j'agrandis, j'équipe, hein, cette piste pouvait voler jour et nuit. Et ça va peut-être réveiller tous les autres. Mais Mbujimaï est enclavé. C'est fait exprès. On a dit ça à Moukamba. C'est fait exprès. Toi, tu es ami à Mobutu. Là, vous parlez de qui, là? Ami à Mobutu. Qui est ami à Mobutu? Moukamba. Ah, Jonas Moukamba. Jonas. Oui. Mais tu t'entends avec lui, il te laisse un peu la liberté. On sait que ce n'est pas lui qui s'est enclavé. Pour que vous, là, vous êtes des travailleurs, vous ne puissiez pas vous développer. Bon, si on vous enclave, hein, si on peut ne plus qu'arranger cette piste-là, nous allons vous donner l'occasion de vous désenclaver. Vous allez commencer à décoller à partir de Mbujimaï. Vous pouvez aller à Kinshasa, vous prenez les marchandises qu'il faut, vous venez amener ça à Mbujimaï. Ou vous descendez en Afrique du Sud. Parce que tout vient de l'Afrique du Sud. Au lieu de transiter par Kinshasa, non, votre avion peut venir en direct, vous déposez tout ce qu'il faut ici à Mbujimaï. On nous dira, c'est là le point qu'on ne veut pas. Ok. On avait enlevé le macadam de la piste de Mbujimaï. Ah bon? On a enlevé le macadam. Pendant que vous étiez en train de faire cette démarche? Avant. Juste avant, d'accord. Oui. On nous expliquera d'ailleurs que non, le macadam, là, quand on a voulu les enclaver, voilà ce qu'on nous a fait. Ah, à ce point, oui.
les directeurs, certains directeurs d'Amiba, Oui. qui devaient statuer pour nous dire, voilà, bon, on va vous donner cet avion-là. Ce sont les mêmes directeurs qui ont refusé. D'accord. Certains directeurs ont dit, non, pas question. Allez, qu'est-ce que vous nous racontez là-bas? Parce qu'ils allaient perdre leur comment dirais-je, leur gagne-pain. Oui. Oui. On a compris. Oui. Et Moukamba était réduit minoritaire dans le conseil d'administration. Il nous a fait comprendre. Nous, on a compris. On dit, on ne sommes pas des enfants de cœur. Nous comprenons très bien que vous êtes mal entourés. Bon, et tu ne peux rien dire. Nous comprenons, c'est ça le pays. S'il y a Tchonza, on retourne dans notre compagnie. Dans lettre morte. On a laissé, jusqu'aujourd'hui, Miba pouvait nous montrer autre chose. Oui. Il pouvait dire, non, monsieur là, sont venus déconner. Mais jusqu'aujourd'hui, finalement, l'avion a été battu. L'avion aurait craché, j'ai pas à l'est. En Kindu. À Kindu, oui. Avec KMB, donc. Oui, oui. Et de là, il ne pouvait pas acheter un autre avion. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis la Miba elle-même, pouf. Par terre. Et pour parler des compagnies privées de l'époque, entre Sibé Airlift et Chabert, qui a été la plus grande? Ni l'un ni l'autre. C'est tous des avions qui voulaient concurrencer tout simplement Air, mais mal conçus. Mal conçus, parce que tous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient presque rien. Hein? Ils pouvaient acheter des avions, mais pas de salle de maintenance. Ok. Pas de personnel pour piloter. Hein? Bah, tous étaient venus chipper chez Air Zahir. Mais comment tu... Mais forme les tiens, non? Créer des centres de maintenance, créer des centres de formation. Là, au moins, vous diversifiez un peu les choses, les emplois au pays. Mais pourquoi toujours ils doivent viser la chose là qu'au RZI? D'accord. C'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Nous devons savoir que nous avons un autre concurrent. Hein? Tu as chose en France, tu avais Air France et tu avais... UTA. 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 Oui. Chacun était dans son coin. Oui. Mais vous voulez faire maintenant Chibé ou bien Ewabora. Mais vous venez tout faire chez Air Zahir. D'accord. Et encore vous le faites mal. Vous ne payez pas. Vous ne contribuez pas à l'effort, toi, Non, au contraire, vous vous épuisez, vous faites tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas payer, et vous laissez la compagnie dans la merde, et puis vous venez encore critiquer la compagnie nationale. Et pour revenir un peu au Kassai où vous êtes originaire, il y avait aussi un homme d'affaires à l'époque, Fonchi, qui avait ses avions. Fonchi Air Service. Oui, il avait quel type d'avion? Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. C'est 707. 707. Ouais. Oui, il y en avait... Ouais, j'en ai vu 2. Ah ouais? De toute façon, ça ne restait pas longtemps. Ça tombait tout de suite. Ah, la compagnie n'a pas duré? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mal gérance. Ah, d'accord. Mauvaise gérance. Ah, comme d'habitude. Alors, puis, lui, il ne comprenait même pas qu'un avion oui, peut prendre, disons, 20 tonnes de carburant ou bien 25 tonnes de carburant. On dit comment? Une voiture prend 20 litres et toi, tu me parles de 20 tonnes. Ah, d'accord. Vous voulez me voler. Ah. Donc, vous voulez me voler. Et ça, c'est Obel Mukendi qui a créé le Congo, qui a voulu conseiller à son oncle Fonchi. Et Fonchi lui a dit non, là, je crois que tu as envie de me voler mon argent. Laisse-moi ici, comme ça. Et voilà comment. Et c'est tombé. Et il marchait avec de l'argent dans les hanches. Ah ouais? L'argent dans les hanches. Ah ouais? Oui. Comme moi, j'ai dit aujourd'hui, mais mon argent est dans les chaussettes. Ok. Il n'y a pas de banque.
Magnifique. Alors, connaissez-vous Mamitso Ponchi? Oui, je la suis sur les réseaux, oui. Oui. Comme tel, comme ça. Non? Voilà, actuellement, c'est elle la pilote que nous avons. Je pense qu'il y en a trois côté pilote femme, parce que c'est une femme, Mamitso. C'est celle que j'ai entendue. Oui. Il y a Mamitso Ponchi qui a Congo Airways, dont on parle beaucoup, elle est copilote. C'est ça. Et il y a Gaël Moussafiri, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai été entendu toujours dans les réseaux. Oui, Gaël Moussafiri qui est le seul pilote africain qui est chez Bruxelles Airlines. Oui, j'ai vu ça dans les réseaux. Voilà. Je ne la connais pas tellement, mais j'ai appris ça. Lui, c'est un garçon. Enfin, c'est un homme. J'ai appris ça dans... Moussafiri. Et il porte très bien son nom, Moussafiri, en swahili, qui veut dire le voyageur. C'est sûr. Voilà, et il est dans les avions. Je l'ai vu, même sa photo d'ailleurs, dans les réseaux. Oui, d'accord. Ouais. Alors, mon commandant, pour se séparer en beauté, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire là? Quel mot, quelle phrase, quelle parole vous aimeriez bien donner ou dire à ceux qui vous suivent maintenant, que ce soit au président de la République, que ce soit aux autorités, que ce soit aux pilotes actuels, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez bien dire comme mot? Moi, le seul mot que je voudrais adresser, toi, aux décideurs, pour ne pas dire c'est mon président de la République, et que je suis arrivé, j'ai vu une compagnie aérienne. J'ai vu la compagnie aérienne, créée par des jeunes universitaires, dont Mukendi Aubert et les autres, et ils ont conjugué leurs efforts pour réaliser cette naissance de la compagnie nationale. Nous y sommes arrivés, et nous aussi, nous avons compris, nous avons contribué, et nous avons cru que cette compagnie allait continuer, et allait même devenir plus grande que les autres compagnies aériennes, billets, Lufthansa, Air France, KLM, nous avons cru à ça. Malheureusement, nous sommes à l'apogée de notre existence, mais nous ne voyons pas un effort pour dire nous recréons cette compagnie. Elle peut s'appeler le Congo ou autre nom. Mais au moins une compagnie nationale. Parce que le Congo est un et indivisible. Donc, doit avoir sa propre compagnie, donc son drapeau qui doit flotter partout. J'aurais tant voulu que même après notre départ, parce que maintenant, même si on doit les remettre en chose en musique, je ne pourrais pas de toute façon voir cet enfant naître, ramper, et puis se mettre debout et commencer à courir. Oui, je verrais peut-être l'enfant en train de naître et ramper, c'est tout. Mais pourra-t-il s'élever comme j'aurais tant souhaité? Les jeunes sont là. Ce ne sont pas le personnel qui manque, que ce soit commercial, technique, opérationnel, juridique, social. Ce ne sont pas eux qui manquent. C'est la volonté. Si moi j'étais à leur place, on fait tout ce qu'on peut faire, l'agriculture, les autres secteurs, on le fait. Mais je devrais dire, je voudrais voyager dans ce pays, permettre à mon peuple aussi de voyager. Et cela est possible. Je crée les conditions pour qu'on puisse voyager en toute sécurité, c'est-à-dire, je forme dans tous les domaines de l'aviation civile. Je les forme. Et je me mets là-dessus. Si je n'en ai pas, je fais appel. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une honte. Je fais appel à ceux avec lesquels on peut avancer, comme la SBNA nous a laissé. La SBNA, c'est elle qui nous a aidés à nous relever. Et ensuite, lorsqu'ils ont vu que nous avons atteint, ils sont rentrés chez eux. Et aujourd'hui, on ne doit pas dire nous créons nous-mêmes. Nous sommes arrivés à un point où, de nous-mêmes, ça serait difficile. On doit chercher, on doit appeler ensemble. Voilà ce que nous voulons, aidez-nous. Pendant X temps,
Quand vous aurez fini, c'est un contrat. Hein? Vous allez gagner, moi aussi je gagne. C'est ça un peu contrat gagnant-gagnant. Et ensuite, ils partiraient. Parce que c'est un pays où les enfants pleurent. Ils disent, mais on avait des commandants. On ne savait pas d'ailleurs. Il y en a même qui ne savent même pas. Donc on avait des pilotes. Ils volaient dans ce pays. Alors pourquoi nous, les enfants? Parce que les enfants de demain, hein, c'est déjà d'aujourd'hui, de demain, vont reprocher à tous ces décideurs aussi de n'avoir pas du tout permis à ceux qui deviennent aussi des hommes de l'aviation civile. Parce que dans l'aviation civile, ce qui est important, c'est quoi? L'avion d'abord. Mais l'avion, c'est une voiture. N'importe qui peut acheter. Mais il faut le conduire. Or, former ces hommes-là, surtout les pilotes, là, ça prend du temps. Et il faut penser, dès maintenant, là, à prendre ces jeunes gens qui sortent des humanités. Ils finissent entre 18 et 20 ans. On les forme en moins de 3-4 ans, ils sont déjà commandants de bord. Mais avant qu'ils n'aient 30 ans. Mais prenez les Éthiopiens, prenez les choses, les Kenyans ici, les Sudaf. Hein? Mais ils ont fait un bond qu'ils ne croyaient pas. Nous étions bien en avance. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait personne. Il n'y avait que des seulement. Et tous nous voyaient et s'étonnaient. Ils ont dit, ils ont pris conscience et ils ont fait ce qui est devenu Ethiopian Airlines, ce qu'ils ont fait Kenya Airways, ce que les Sud-Africains ont fait. Ils ont dit, nous on ne dort pas. Nous avons aussi des hommes ici, nous allons faire aussi des écoles ici, nous allons former. Ils ont formé. Et ils ont ce qu'ils ont voulu. Et nous, entre-temps, au lieu de faire ce que nous devions faire là, on a fait on faisait les choses, les dombolo et le wenge musique. Et ça nous a fait perdre le temps. On nous a amené plutôt dans... Aller à l'église, moi je ne suis pas contre l'église. Au contraire, j'ai pris beaucoup. Mais il faut absolument choisir ces choix-là et puis aller remercier chaque fois le bon Dieu. Vraiment continuer à me donner encore des idées comme ça, Seigneur. Je suis content que vous m'éclairez. Je suis content. Mais en attendant, je le fais. Mais pas aller remercier. Bon, tu les viens. Non, il n'y a rien. Tu dors. C'est pas normal ça. Même Jésus, formé, il est laissé aller. Maintenant, aller montrer ça sur le chemin. Lui, il rentrait, il allait le soir, dans le désert, il priait. La nuit. Mais la journée, il est venu. Où est-ce que vous en êtes? Venez, pop. Il allait les former. Il était certain qu'au bout de sa mission, ils vont rester des gens, mais intraitables. On va vous insulter, on fera. Mais nous, dans ces domaines-ci, des millionnaires. Mais il y a des millionnaires chaque jour. Hein. Des milliardaires, il y a des milliardaires chaque jour. Mais c'est quoi être millionnaire ou être milliardaire? Je ne critique pas ce slogan-là. Mais moi, un millionnaire, ça dit c'est l'homme que tu formes. L'homme là, avec sa tête là, il est millionnaire. Il est milliardaire. Parce que ce qui est là, tu ne peux pas le prendre. Tandis que l'argent, je peux le prendre comme ça. Et t'interdit de l'avoir, tu deviens malheureux. Tu retournes dans la pauvreté. Mais prendre ton cerveau, qui est utile, les étrangers viennent ici, CIA et consorts, ils achètent des avions. Mais ils n'ont pas de gens pour conduire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ailleurs. Mais s'ils trouvaient sur place des jeunes gens qui chôment, mais parce qu'il n'y a pas d'avion, ils disent, viens, j'ai un avion. Ils vont se développer mieux que nous-mêmes. Mais nous, on ne s'interroge pas. On ne s'interroge pas. Donc, moi, c'est ça ce qui me fait mal. Je ne peux pas pleurer. Parce que pleurer, ce serait un lâcher. C'est comme s'il n'avait rien fait. Pourtant, j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai commencé, mais qui n'a pas été suivi par les autres. Seul, tu ne peux pas. Votre groupe de l'époque, là, doit s'unir. Chacun doit dire, non, l'idée, elle est bonne. Et qu'est-ce que nous voulons dans ce pays? Ce qu'il a lancé là, c'est une bonne idée. Moi, j'apporte ceci. Moi aussi, j'apporte ceci. Mais c'est concurrencer pour être seulement toi.
Moi, je refuse d'être appelé commandant Ilunga seul. Ça, je refuse. Je refuse ça. Je suis ce que je suis, oui. Je suis né comme ça. Hein? Mais toi, tu es né comme ça. Mais si je serais content si toi et moi, nous nous mettons ici et nous commençons à partager. Comme j'ai vu chez Douglas. 200 personnes dans une pièce. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, eux, c'est bavarder, discuter, parler. Chacun apporte son idée. Et quand chacun apporte son idée, il y a un gars qui dessine. Il y a un gars qui joue. Chacun apporte ce qu'il a de bon. En Angleterre, après chaque boulot à 17h, ils finissent, ils ne rentrent pas toujours chez eux. Hein? J'ai vu en Écosse. Ils vont dans des pubs. C'est ce qu'ils appellent des pubs. Il y a des boissons là-bas, il y a des verres. Mais ce n'est pas pour aller boire et se saouler. Non, c'est pour discuter. Nous, dans notre atelier, voilà, nous avons fait ça. D'ailleurs, nous avons trouvé, nous voulons... mais vous, ça, ce sont des échanges d'idées. Mais nous, ici, quand on a fini le boulot, c'est chacun pour soi. On s'embourbe, puis on s'insulte, on entre dans un... Et puis on rentre chez soi, on dort, le lendemain on se lève, puis on va au travail. Mais tu n'as rien appris la veille. Si tu demandes au fait de me dire hier, qu'est-ce que tu as appris quand tu es rentré? Non, rien. Rien. Voilà ce qui me fait mal. Hein? Je ne saurais pas dire plus que ça, parce qu'on a créé Vengue ici. Vengue était un centre de formation. Et j'avais mis tout mon savoir, c'est-à-dire toute ma peine à aller tous les jours à Vengue. J'allais à Vengue, j'allais former là-bas. J'ai lâché là-bas. Même des jeunes filles, choses gabonaises, il y a eu togolaises, il y a eu capverdiennes, hein, qui venaient d'ailleurs ici en Djili pour venir me féliciter, ou venir me voir, et me dire maintenant, tiens, ils sont à tel niveau, ils sont montés dans tel avion. Ils venaient me voir, les Camerounais, ils venaient. Donc c'était un travail qui était fait, qui aurait dû être fait ici chez nous. Mais chez nous ici, tu as beau même leur parler, même si tu leur parles, hein, le souffle, l'oxygène ne vient pas d'en haut. L'oxygène ne vient pas. Notre oxygène est en bas et n'est pas aspiré. Alors que les autres ont l'oxygène d'en haut, ils soufflent vers le bas. Et tout le monde le soit. Comme un ventilateur là. Ah, il fait beau ici. Chacun est content. Mais qui t'a envoyé les choses, l'air frais, tu ne sais pas. Mais ça a été préparé pour que quand tu rentres dans cette pièce, tu puisses dire il fait bon ici. Voilà les grands problèmes chez nous. Si je dois regretter, c'est ça que je dois beaucoup regretter. C'est ça, ça reste un regret. Je partirai avec regret, mais je ne pleurerai pas. J'ai même un fils qui est actuellement, tu vois, pilote aux États-Unis. Hein? Et je lui ai toujours dit, hein, continue à faire des efforts. Là, ta place, c'est au pays. C'est au pays. Mais dans ton pays là-bas, il n'y a rien qui est bien suivi. Il n'y a rien. Tu risques d'aller faire un accident pour rien, et puis j'apprends que non, mon fils aussi est tombé. Comme on entend, tous ces petits avions qui du jour au lendemain ne font que se perdre. Ils font que disparaître. Alors ces jeunes gens, ils ont volé pourquoi? Ils ont voulu voler, mais ils meurent tous les jours. Pourquoi? Ça fait mal. Même si tu avais un fils, lui demander de voler ici au Congo, je te déconseille. Parce qu'au niveau déjà de la politique civile, ils doivent être sévères. Ils doivent être sévères. Cette sévérité, ça veut dire, c'est pas tuer quelqu'un. Non, c'est dire, voici l'alimentation. Suis ça et il faut rester sévère là-dessus. Pas dire... et puis le lendemain, c'est le même gars qui t'a dit, sois sévère, mais vous les trouvez en train de faire des bêtises. Alors, ça va pas. Voilà tout ce que je veux te dire, Arsène. C'est bien, je te remercie beaucoup pour m'avoir permis de m'exprimer. Hein? Mais que Dieu aide ce pays. Je pense tout simplement à tous ceux qui partent tous les jours, gratuitement d'ailleurs, gratuitement, et avec la guerre même qui nous est imposée ici, gratuitement. J'ai beaucoup à critiquer sur tel et tel, mais je me réserve. Parce que ce n'est pas bon.
Même si tu critiques, on ne va pas prendre tes critiques pour des leçons. Hein? On prendra plutôt des critiques pour des insultes, des injures. On dit, mais qu'est-ce qu'il croit? Alors que ce sont des commentaires qui doivent interpeller les décideurs ou chaque Congolais que nous sommes. Beaucoup d'ailleurs se posent cette question que je dis là. Dans les universités, c'est la même chose. Ils ont des élèves, ils les forment pourquoi? Et à quoi faire? Pas sortir avec des grands diplômes, non. Il doit sortir avec un métier bien déterminé et il est calé. Et il n'est pas seul. Il doit être nombreux. Mais si vous sortez, admettons, des techniciens avec, admettons, 100, avec les mêmes diplômes 100, maintenant vous leur demandez un travail à faire, mais ils vous disent, mais nous on attend. On n'a pas d'emploi. Va en Chine et en Corée. Mais tu trouves des gens en train de travailler. Ils ont des emplois. Ce sont des milliards. Mais les Chinois ont tout fait pour que chacun ait un boulot. Et le gouvernement, c'est le gouvernement qui veut ça. Le gouvernement dit, je veux des maçons, je veux des pompiers, je veux des pilotes, je veux des techniciens, ceci. C'est le gouvernement qui le dit. Et de là, bien sûr, les têtes maintenant ressortent. Et les têtes peuvent sortir eux-mêmes et montrer de quoi ils sont capables. Le gouvernement les appuie. Mais ici, le gouvernement te dit, non, chacun fait ce que tu peux. Voilà, je crois que ma fille a tout entendu là-bas.